Bonjour, je suis Amélie, révélatrice de joie au féminin. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du rôle important de l'ocytocine. Avant ça, je t'invite à télécharger ton guide des 10 astuces pour vivre ton cycle en harmonie. C'est juste en dessous de la vidéo dans le lien de description. Alors, l'ocytocine, ou aussi appelée hormone de l'amour, je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. C'est une hormone aussi qui permet de créer des liens de confiance entre les personnes. C'est aussi cette hormone qui fait que tu es toujours aujourd'hui avec ton compagnon, ton mari, ton amoureux et que tu ne changes pas de partenaire tous les 4 jours. C'est aussi cette hormone qui te permet de créer ton lien avec ton bébé, avec tes enfants et de ne pas t'enfuir en courant quand il s'agit de s'occuper d'eux. Voilà, ça c'est l'ocytocine qui nous permet d'avoir ces comportements-là. Alors l'ocytocine, on en entend souvent parler quand on est enceinte, qu'on va accoucher ou qu'on va allaiter. Effectivement, c'est une hormone qui est très présente au moment de l'accouchement puisque c'est elle qui provoque les contractions. C'est elle aussi, une fois l'accouchement terminé, qui va permettre, une fois la production de lait faite, éjecter le lait dans la bouche du bébé. Donc elle est très importante. J'avais envie de faire cette vidéo pour parler un petit peu des difficultés qu'on peut avoir dans l'accouchement et dans les suites de l'accouchement, dans le postpartum, et qui peuvent être limitées, réduites par une bonne production d'ocytocine. Alors, on sait que l'ocytocine, elle ne peut être efficace, une hormone de toute façon, elle ne peut être efficace que si elle se fixe sur un récepteur. Et l'utérus des femmes, une fois qu'on est bien au 3e trimestre, à partir du 6e mois, 7e mois, l'utérus va déjà commencer à produire des récepteurs pour justement recevoir cette hormone et qu'elle puisse agir. Donc dès le 3e trimestre, tu vas pouvoir augmenter ta production, en augmentant ta production d'ocytocine, en étant dans on va le voir juste après comment faire ça, mais en étant dans un bon climat. Tu vas pouvoir donc augmenter la production des récepteurs sur ton utérus. Oui, parce qu'en fait, il y a des études qui ont prouvé que plus on produit d'ocytocine régulièrement, plus il est facile d'en produire. Ce qui veut dire qu'en situation de stress, de souffrance, d'inquiétude, eh bien, tu serais davantage capable de produire ton ocytocine. Donc ça c'est favorable en fait, donc on pense tout de suite forcément situation de stress inconnu qu'est l'accouchement. Je connais peu de mamans qui y vont totalement sereines sans aucune peur de quoi que ce soit. C'est normal, surtout quand c'est le premier. Donc de pouvoir produire ton ocytocine déjà avant, de t'entraîner déjà pendant ta grossesse à favoriser cette production, eh bien ça va t'aider pour ton accouchement. Tu as beaucoup plus de chances avec beaucoup d'ocytocine d'avoir des contractions efficaces, d'avoir un travail plus court, un travail beaucoup plus serein et moins de douleur aussi. Dans le postpartum, pareil, si tu as une bonne production d'ocytocine déjà pendant ta grossesse, tu vas être moins exposé au stress, moins exposé à la dépression du postpartum. Tu vas avoir une relation beaucoup plus fluide avec ton bébé, une relation d'amour qui va s'installer beaucoup plus facilement, une relation de couple aussi qui va être beaucoup plus harmonieuse, etc., etc. On pourrait voir plein de choses. Aussi au niveau de ta santé, beaucoup moins de risques d'inflammation puisque l'ocytocine en fait, elle favorise la guérison dans le corps. Tu l'as compris, cette hormone a 1001 bienfaits. Donc tout est dans ton intérêt de favoriser cette production d'hormones pendant ta grossesse. Alors comment faire ça? Comment est-ce qu'on peut augmenter la production d'ocytocine dans son quotidien? Alors c'est très simple, une chose qui est très agréable, c'est d'aller marcher dans la nature, tu peux recevoir des massages, tu peux prendre un bain chaud, tu peux embrasser ton amoureux, tu peux recevoir des câlins, des caresses. Si tu as des animaux de compagnie, tu peux aussi, en étant à leur contact, en leur faisant des câlins, produire de l'ocytocine.
Le moment où on va produire le plus d'ocytocine, ça va être dans les relations intimes, les relations sexuelles. Donc voilà, je t'invite à en avoir pendant ta grossesse parce que ça va être vraiment favorable, tu l'as compris, à la suite, à l'accouchement, au postpartum, etc. Autre chose, c'est que tu peux aussi, ton environnement va aussi favoriser la production d'ocytocine. Si tu te sens bien là où tu vis, là où tu habites, tu vas produire de l'ocytocine plus facilement. Les relations d'amitié, les relations de confiance, les gens avec qui tu es bien, aussi se sentir écouter pleinement la personne qui ne fait pas autre chose que de t'écouter. Ça aussi, ça favorise la production d'ocytocine. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui font que notre corps peut produire de l'ocytocine. Juste t'encourager voilà, à les faire davantage, encore et encore. Finalement, ce sont des choses que notre corps nous dit, déjà nous guide, puisque ce sont des choses que l'on aime faire, que l'on aime recevoir. Donc voilà, plus tu vas faire des choses que tu aimes, plus que tu vas faire des choses qui sont alignées avec ton plaisir, ton bien-être, plus tu vas produire de l'ocytocine et ce qui va donc faciliter ton accouchement et ton postpartum. Donc bien sûr, là, je viens de te parler de tout ce que tu peux faire pendant ta grossesse, mais c'est transposable au moment de l'accouchement et dans le postpartum, surtout au moment de l'allaitement pour favoriser l'éjection du lait. Donc avoir un environnement qui est favorable à ton bien-être, avoir confiance dans les personnes qui t'entourent, avoir des discours qui favorisent ta confiance en toi, recevoir des massages, des caresses, des bisous, des câlins. Tout ça, ça t'aide à produire de l'ocytocine. Donc je t'invite bien sûr à le poursuivre lors de ton accouchement et dans ton postpartum. Voilà, j'espère que ces astuces t'auront aidé. N'hésite pas à mettre un pouce si tu as aimé, ça soutient ma chaîne et ça permet qu'elle soit plus vue. Tu peux aussi télécharger ton cadeau des 10 astuces pour vivre ton cycle en harmonie que tu trouves en bas de la vidéo dans le lien de description. Et bien sûr, pense à t'abonner pour recevoir les nouvelles vidéos que je publie donc toutes les semaines le jeudi. Tu peux aussi activer la clochette, ça te permet de recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Je te dis à la semaine prochaine, prends soin de toi!